Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour cette vidéo, je voulais communiquer, parler un peu de Windows 27, des nouveautés surtout. Euh, bon, bien sûr, moi, je travaille pas chez PCsoft, donc je parle librement, d'accord? Je fais pas de la publicité. Et donc, je tenais à quelque part contrer PCsoft pour, on va dire, oui, c'est des nouveautés, mais c'est pas les résultats estampés ou le résultat. Je vais plus tard peut-être qu'il y a plus de nouveautés sur WebDev 27 et Windev Mobile 27. Euh, Entre autres, le référencement des sites et tout. J'ai un peu survolé et vu à peu près ce qui est nouveau dans Windows 27, enfin toute la suite. Donc, je voulais juste parler de la suite Office, enfin dire la suite bureautique. Ils ont appelé ça la suite bureautique qui existait déjà. Hein, d'accord. Ils ont un petit peu amélioré sur Windows 27. Moi, je suis un peu déçu du résultat. Donc voilà, j'ai mis des objets ici. Bon, enfin, j'ai ouvert un exemple WinDev. Il y avait le traitement de texte. Et j'ai appelé ça Excel, diagramme, image et média. Bon, média, on attend toujours le lecteur audio, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, et pourtant c'est un objet simple. Je ne sais pas pourquoi il n'intègre pas. Il n'y a que la vidéo et c'est très très pauvre en termes de fonctionnalité. Moi, je suis un peu déçu. D'ailleurs, j'ai développé un site web dev. J'ai dû travailler en HTML5 pour avoir un lecteur audio et tout. Et c'est très simple à faire. Donc, je comprends toujours pas PCsoft ne développe pas de tels objets un peu, je vais dire, utiles. Ce que j'ai relevé, bon, il y a la nouveauté du diagramme, d'accord? Ils ont un champ de diagramme aujourd'hui. Mais pour vous dire, c'est vrai que c'est gratuit. L'Office est payant. Mais n'oubliez pas qu'il y a des alternatives bureautiques gratuites, à l'instar de LibreOffice par exemple. Donc on a toujours la possibilité d'utiliser la suite bureautique gratuitement, plus riche encore. Et aussi, on peut installer Office sans activation, hein. Donc, il sera gratuit pour on va dire, un nombre important de fonctionnalités, si ce n'est l'intégrer dans une application pour que l'utilisateur, enfin, pour l'utilisation simple de ces objets. Le tableur Excel, ils ont intégré certaines fonctionnalités. Enfin c'est un tableur, c'est pas Excel. Mais ça reste toujours pauvre, d'accord? Traitement de texte, pareil. Donc, je vais lancer rapidement les différentes. Voilà. Ici, ils ont fait un logiciel de traitement de texte, mais vraiment, vraiment limite, hein, d'accord? Limite lecteur PDF. Ils ont mis, je vais pas m'attarder sur ça parce que entre temps, je vais dire, moi je suis déçu, d'accord? Moi je suis déçu. On réinvente pas la roue, d'accord? Ça existe. C'est vrai que dans certains cas, peut-être qu'ils sont utiles, mais je vois pas l'utilité moi, personnellement, d'accord? Donc vous avez un champ de diagramme aussi très pauvre par rapport au Visio, par exemple, de Microsoft. D'accord? Vous ajoutez des objets et vous les raccordez et tout. Euh, Limite. D'accord? C'est vrai que c'est des objets qu'on programme pas, on les intègre et c'est bon. Mais vraiment, c'est limite. Par contre, en revanche, pour l'éditeur d'images, j'ai vu un truc intéressant. Ils ont amélioré, on va dire, l'OCR, je sais pas sur quelle version ils l'avaient intégré. Mais aujourd'hui, l'OCR, il est parfait. D'accord, j'ai testé. Par contre, enfin, tout ça, on va dire que c'est du Paint. D'accord, ils ont amélioré le Paint.
C'est un peu, on va dire, plus peut-être que le Paint. Mais la fonctionnalité que j'ai jugée utile, entre parenthèses, c'est l'océarisation. Donc, je prends une image, je l'ouvre. En revanche, il n'océarise pas tout le document. Donc, il faudrait choisir la zone. Et voilà. Il vous dit que c'est copié dans le presse-papier. Donc, il faudrait prendre un bloc-notes et le coller. Mais il est pas mal, d'accord? La reconnaissance de caractère est pas mal. Je sais pas, pour les autres langues, je crois que j'ai quelque chose en arabe, voilà. Donc, je vais essayer avec vous, on le découvre ensemble. On prend par exemple cette zone. Hop, texte est copié. On va voir pour l'arabe ce qui se passe. Voilà, donc il ne reconnaît pas l'arabe. Et donc je pense qu'il ne reconnaît pas tous les caractères Unicode. Hein. Il est resté dans les caractères ASCII. Donc on attend toujours plus d'amélioration de la part de PC Soft. Je vois pas une différence, sincèrement. Si ce n'est la compilation, c'est vrai que c'est amélioré. Aujourd'hui, la compilation du code de WinDev il est en multicœur, donc permet un lancement plus rapide, un gain de temps quand même assez conséquent. Mais pour les restes, je vois pas. Si vous avez relevé entre parenthèses plus de nouveautés utiles, on va dire, hein, parce que c'est bien beau de communiquer sur une nouveauté, si ce n'est la couleur et tout. Quand même, il faut parler nouveauté en sens plus large. L'éditeur de code, il est amélioré, c'est vrai. Il y a certaines, on va dire, la signature numérique aussi. Ah, d'accord, ça a été intégré dans l'image. Je sais pas où c'est. On va ouvrir une autre image, d'accord. On va voir. Donc, quelque part, on doit trouver la signature numérique. Ça, c'est vraiment un point fort, on va dire. C'est vrai que pour la signature numérique, vous gagnez. Vous gagnez parce que Adobe aujourd'hui, le leader de la signature numérique, on va dire il est trop cher. 14 $ le mois, c'est énorme. Donc vous pouvez le faire. Donc vous pouvez imaginer reproduire, enfin pas autant que Adobe, parce que WinDev il ne permet pas de manipuler le PDF comme il se doit aussi. D'accord, donc on va pas dire qu'on va se mettre au niveau de Adobe, mais quand même, ça vous permet de créer un système de signature numérique pour une entreprise sans pour autant payer. Et voilà, donc si vous avez quelque chose, dites-le dans le commentaire. Je vous dis à bientôt.